Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Amandine, vous allez vite vous rendre compte qu'elle est très timide. Elle est carrément sortie de sa zone de confort pour répondre à mes questions et je la remercie encore pour ça. Elle va nous raconter comment elle a débuté dans l'entrepreneuriat, un peu par hasard, pour répondre à une première demande quand elle était étudiante. Aujourd'hui, elle a 32 ans et elle a déjà 6 ans d'entrepreneuriat derrière elle. Elle va nous raconter son histoire. Bonjour Amandine. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va très bien. Un peu stressée ? Un petit peu stressée. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Je voudrais que tu te présentes dans un premier temps. Alors, je suis Amandine Crépin, j'ai 31 ans, depuis pas très longtemps. J'ai une petite fille de 2 ans et un mari, accessoirement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Alors, je suis graphiste. Tu es spécialisée dans quelque chose en particulier ? Donc, je suis graphiste spécialisée en motion design. Non barbare pour dire que j'anime les éléments graphiques que je crée. Et je fais à côté de ça quand même tout ce qui est print et réseaux sociaux, des images fixes. Tu peux nous expliquer ton parcours ? Alors ton parcours, tu es toute jeune, donc ton parcours professionnel et ton parcours étudiant. Mon parcours professionnel commence d'abord en étudiant, parce que j'ai fait donc ma licence, j'étais étudiante avec un petit job à côté. Et puis pendant mon master, j'ai commencé à avoir mon premier client en toute fin de diplôme qui m'a donné envie de continuer un peu par hasard. Comment il t'a trouvé ce premier client ? Alors j'ai une copine qui avait fini 1 an avant moi et qui m'appelle un jour en me disant « Bon, j'ai un projet, mais ça me plaît pas trop, le budget est pas fou. » Bon, ok. Et moi, je me disais « Bon, le budget est pas fou, c'est vrai. Il faut pas se sous-vendre, même quand on est tout jeune débutant. Mais je vais le prendre quand même, parce que ce sera une première expérience et c'est toujours mieux que de rien faire, en fait. Allez, je fonce. » Et donc du coup, tu as pris ce premier client et donc t'étais encore étudiante ? Oui, je faisais mes devoirs à côté. Bon. Mes devoirs qui ressemblaient beaucoup au projet finalement que j'avais avec ce client, puisqu'on donne un thème, un sujet, et on doit rendre 2 semaines après un projet. Donc ça ressemblait beaucoup et j'ai juste intégré comme un devoir supplémentaire. Alors, comment tu as fait ? Quelle démarche tu as fait pour pouvoir t'occuper de ce premier client ? Parce que qui dit client dit facturation, et puis dit il faut se mettre dans les normes. Qu'est-ce que tu as créé comme entreprise à ce moment-là ? Alors, pour créer mon entreprise, il fallait que j'ai déjà une première facture de fait. Donc ça m'a pas stressée parce que je me suis dit, déjà si tu arrives à faire une facture et à être payée, ce sera super. Donc je finis ce projet qui a duré quand même, je pense 2 mois, quelque chose comme ça. Ça a traîné en longueur parce que je savais pas orienter mon client correctement et voilà, j'ai quand même livré ce qu'il voulait, il était très content. Et donc une fois ma première facture faite, j'ai commencé à rappeler mes copines comment vous avez fait et du coup on s'est entraidés pour créer tout ça et j'ai choisi la Maison des Artistes. Donc la Maison des Artistes, c'est un statut ? C'est pas vraiment un statut en fait, c'est à la place de payer nos charges à l'URSSAF. À l'époque, on payait à la Maison des Artistes tout ce qui est charges sociales. D'accord, ok. Mais t'avais quoi comme statut alors ? C'était un statut de micro-entreprise ? Ouais, c'est comme une micro-entreprise. En fait, c'est comme les micro-entrepreneurs. Seulement, les charges ne vont pas au même endroit. D'accord, ok. Alors, ça concerne quel type de métier, cette Maison des Artistes ? C'est très vaste. Ça peut être l'artiste plasticien qui fait des tableaux, les auteurs de livres, les illustrateurs et les graphistes. D'accord, ok. Et certainement d'autres métiers que je n'ai pas en tête. Oui. Alors, donc, ce premier client fait appel à toi, tu fais le taf, donc tu crées ta micro-entreprise, t'es encore en études, tu finis tes études, qu'est-ce qui se passe après ? Parce que là, ta micro-entreprise continue.
Enfin, Oui. elle est toujours active. Mais j'ai toujours pas fini mes études. En fait, je me fais démarcher par une entreprise qui me veut en CDI dans son entreprise. Du coup, j'ai quand même une expérience en entreprise qui a duré 1 semaine et demie. Ah oui, ça n'a pas été très concluant. Pourquoi? J'ai pas apprécié l'ambiance. J'imaginais pas ça comme ça. Et je me suis dit, mais non, ça pourrait être toi à sa place. Et pourquoi il te donnerait des ordres? Et donc, non, j'ai préféré arrêter ma période d'essai et continuer parce qu'en même temps, j'avais d'autres projets. Donc du coup, ce premier client t'a mis l'étrier en fait à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu l'avais envisagé avant ça? Je crois que je me suis pas vraiment posé de questions. Ouais. T'étais jeune, Je- t'avais quel âge? 25. Ouais. Non, j'imaginais aller travailler dans des grosses agences de communication parisiennes, un peu le rêve quoi. Et non, j'ai pas pris ce chemin. Pas de problème avec ça, j'ai envie de te dire. Du coup, comment tu as trouvé tes clients suivants? Ben, c'est assez rigolo. Un jour, je vais aux portes ouvertes de mon école, donc j'avais fini, ou presque fini, à peu près, c'était tout neuf. Et il y a une de mes anciennes professeurs qui dit oh, est-ce que quelqu'un d'entre vous aurait créé son statut J'ai quelqu'un qui recherche pour faire des vidéos. Ok, cool. Alors, assez timide, et pourtant, j'ai foncé. J'ai dit, mais moi et c'est super parce que ça fait 6 ans que je travaille avec la personne avec qui elle m'a mis en contact. C'est pas vrai, c'est fou. Donc, C'est quel type de client? Tu fais quoi pour lui? il est spécialisé dans le sport et donc ça va être tout ce qui est, par exemple, tout de suite des cartes de vœux pour les fédérations de natation, athlétisme, des tours de terrain pour des matchs de hand. C'est hyper varié. D'accord, ok. Alors, ce premier client et ce client bien fidèle, est-ce qu'il t'en a amené d'autres? Comment tu trouves tes autres clients? Parce que j'imagine que on dit souvent ne pas mettre ses œufs tous dans le même panier, donc ne pas avoir qu'un seul client, ou en tout cas ne pas avoir qu'un seul gros client. Enfin, un gros client qui te prend voilà 70% de ton temps et qui te fait 70% de ton chiffre d'affaires. Du coup, toi, comment tu as trouvé les autres clients? Est-ce que c'est le bouche à oreille? Non. En fait, entre clients, je crois que ça m'a jamais vraiment rapporté d'autres projets. D'accord. J'avais décidé d'être absolument partout. Sur toutes les plateformes de graphistes où on peut trouver des graphistes. Un site internet, Facebook, tout, partout. J'étais partout. Un peu trop partout peut-être. Mais c'était le tout début d'une plateforme de freelance qui venait de se créer il y avait quelques années. Et j'ai été une des premières à me mettre dessus. C'était quoi cette plateforme? Ça s'appelait Upwork. Et maintenant ça s'appelle Malt. D'accord. Et ça marche beaucoup moins bien maintenant qu'il y a beaucoup de personnes dessus. Et donc, le principe, c'est qu'il y a des entreprises qui ont des besoins, ils viennent, ils font un peu leurs courses parmi plein de profils. C'est un peu un mythique du freelance. Mhm. Et donc, ils sélectionnent, ils contactent. Et comme ça, j'ai eu la chance d'aller travailler dans des belles entreprises de communication. Et j'allais sur place. Donc je rencontrais plein de monde. Tu travaillais dans les locaux, tu veux dire, de ces Dans les entreprises? locaux des entreprises, ouais. D'accord. Ça me permettait d'avoir des collègues. Ouais, on se sent un peu moins seul comme ça. Voilà. Ton entreprise a-t-elle évolué? Parce que tu étais donc en micro-entreprise. Est-ce que ça a évolué depuis? Alors j'ai toujours ma micro-entreprise, donc ce statut à la Maison des Artistes, plus vraiment la Maison des Artistes maintenant. Et à côté de ça, avec mon conjoint, on a créé une entreprise tous les deux. Quel statut? SARL. Et qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise? On est tous les deux spécialisés en vidéo, mais lui, il est plus sur la 3D. Donc c'est des choses qu'il essaye d'apporter davantage dans nos demandes. Et moi, j'essaye de me ressourcer, de retourner au print, à l'impression, à la création d'identité, parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaisait à la base et qui me manque un peu aujourd'hui.
Est-ce que tu as été confronté à des problématiques quand tu as créé, alors tu nous disais que tu avais fait appel à tes copines pour savoir comment il fallait faire au début. Est-ce que tu as eu d'autres problématiques derrière et comment tu les as résolues? On résout tout avec ses copines. Non. En fait, il y a plein de petites choses en compta, en déclaration, l'URSSAF, changer les adresses, recevoir des papiers qui ne nous sont pas vraiment adressés, etc. Et à chaque fois, j'essaye de faire appel à des gens plus anciens dans le statut. Aujourd'hui, je passe par Facebook parce que il y a des groupes super pour se faire aider. Et donc, en fait, c'est vraiment, on s'aide entre nous. Chacun a des problèmes et on s'aide en se donnant les bons tuyaux. Quand tu as créé ta micro-entreprise et que tu sortais juste de tes études, enfin même pas tout à fait, est-ce que tu as été soutenu par ton entourage? Tes parents, tes amis, comment ils ont... Est-ce qu'ils ont eu peur pour toi à ce moment-là? Est-ce qu'ils se sont dit mais elle est folle? Alors, mes amis, ils faisaient à peu près tous comme moi, donc on pouvait papoter de ça autour d'un café. Et ma famille, je pense oui, que ça les a peut-être un peu effrayés. On n'en parle pas vraiment. Je pense que ouais, ça pouvait être effrayant. En fait, mes parents ont toujours été entrepreneurs et ont eu 1000 vies. Et du coup, ils savent le danger que ça représente et toutes les difficultés qu'on a avec, à la fois dans la vie pro et perso. Et donc, peut-être qu'au début, ils auraient pas souhaité ça pour moi, mais en fait, je pense qu'ils ont vu que ça allait, et donc je pouvais le faire. Est-ce que le fait qu'ils soient entrepreneurs, justement, ça t'a aidé, entre guillemets, ou ça t'a conforté dans ton choix, en tout cas? J'ai toujours eu ce schéma à la maison, donc pour moi, c'était normal. Normal de travailler à son compte, presque normal de travailler avec son conjoint. Donc ça, c'est pas quelque chose qui était effrayant. Et par contre, après, toutes les questions, une question bête, mais la TVA et tout ça, un petit coup de fil à maman et hop, tout va bien. Oui, c'est sûr que finalement, c'est vachement bien. T'es très entouré, en tout cas, pour tout ce qui est problématique. T'as tes copines, tes copains, ton conjoint et ta famille. Ouais, je suis bien entourée, c'est vrai. Est-ce que, à part cette expérience d'une semaine et demie, est-ce que tu as eu d'autres expériences salariées et qu'est-ce qu'elles t'ont apporté? Si ce n'est le fait de savoir que c'était pas ce que tu voulais faire. J'ai eu un job étudiant qui a duré assez longtemps. J'y allais quasiment toutes les vacances scolaires et tous les week-ends pendant presque 2 ans. C'était Avec, quoi? alors, je vendais des chaussures rue Mouffetard avec un patron très exigeant, mais vraiment, vraiment présent et il m'a appris beaucoup de choses aussi. Me montrer le travail, quelque chose que j'avais déjà avec mes parents, mais au final, voilà, j'ai vu que c'était un peu partout pareil. Voilà, si on se donne vraiment beaucoup de mal, et ben ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne. C'est ce que ça m'a apporté. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à une fille qui nous écoute peut-être là tout de suite et qui veut se lancer ou en tout cas qui a un projet et qui se dit je me sens plus bien dans ma vie salariée et je veux y aller. Je pense qu'il faut se lancer, faut essayer en tout cas, peut-être avec un petit parachute derrière, c'est-à-dire d'avoir économisé quelques temps avant de se lancer totalement. Mais peut-être pas hésiter parce que c'est une chouette aventure quand même. Et puis, au pire, si ça marche pas, et ben, on retrouve un job et c'est reparti. Hmm. Est-ce que toi, avec le recul, tu te dis que tu as été un petit peu folle de te lancer dans l'aventure si jeune ou est-ce que tu ne regrettes pas? Est-ce que tu ferais les choses différemment? Je pense que je prendrai en compte les critiques qu'on m'a fait au tout départ, c'est-à-dire que, surtout, je sais pas dans les autres milieux, mais en graphisme, on dit qu'il faut vraiment passer par une agence de communication pour voir ce que c'est avant de se lancer. Donc peut-être que je ferais comme ça, si je me parlais à moi-même d'il y a 6 ans, mais au final, je regrette pas parce que j'ai réussi quand même à grandir, à apprendre plein de choses par moi-même et avec les rencontres que j'ai fait dans les entreprises où je me déplaçais. Non, c'est bien de s'être lancé.
Est-ce que tu penses que ça t'a aidé justement de rencontrer plein de monde? Parce que la difficulté aujourd'hui de la micro-entrepreneur ou même de l'entrepreneur qui travaille seule de chez elle, c'est qu'elle rencontre peu de monde, en tout cas si elle ne fait pas partie de réseaux comme le nôtre. Mais est-ce que tu penses que c'est une chance justement d'avoir été travaillé sur les lieux de l'entreprise? Est-ce que tu as aimé ça, en fait? Parce que finalement, c'est un peu comme si tu avais été salarié de cette entreprise. Oui, c'est vrai, c'est marrant parce qu'ils mettent à un endroit les salariés et puis les intervenants extérieurs sont un peu mis de côté. On fait pas forcément toujours partie du cadre et on n'est pas non plus traité exactement de la même manière. Enfin, après, ça dépend des entreprises. Mais c'est vrai que malgré ça, c'est super de rien que pouvoir échanger sur des notions techniques, d'avoir d'autres approches, voir comment le salarié vit sa vie, son temps libre aussi, se rendre compte que j'ai peut-être pas autant de temps libre que cette personne qui va faire le même métier que moi, mais qui a un patron, tout ce qui est à envier, les congés, les week-ends, tout ça, on s'en rend pas compte quand on bosse à la maison tout seul, la tête dans le guidon, puis finalement on va une semaine chez le client et là on se dit ah oui mince, j'ai pas ça. Et puis on retourne à la maison et finalement c'est cool, ça va. Mais c'est sûr que ça m'a apporté plein de choses d'aller dans les entreprises parce que ils ont une manière de gérer les clients, les projets et tout ça. Et ça, je l'ai appris chez eux. À leur contact, ouais. À leur contact. Et je l'ai ramené dans mon process à moi, à la maison. Je l'ai adapté. Finalement, ça, c'est un peu comme si tu avais été bosser en agence de communication, finalement. Bah oui, finalement, j'y suis allée. Tu fais partie du réseau Et les filles, c'est jeudi. Je voulais savoir ce que ça t'apporte dans ta vie d'entrepreneur. Alors j'adore apprendre plein de choses sur plein de choses que je connais pas, d'autres métiers et tout ça. Donc je suis très contente de rencontrer à chaque événement des personnes qui sont pas du tout dans ma branche et qui me parlent de ce qu'ils font. Et ouais, c'est des rencontres en fait qui me plaisent le plus parce que c'est ce dont j'ai besoin. Ça fait 2 ans que je vois que l'intérieur de chez moi et c'est surtout du contact et des rencontres que ça m'apporte. Est-ce que tu fais partie d'autres réseaux que Et les filles? Non, pas pour le moment. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter, quelque chose à dire, une actualité peut-être? Il faut se lancer. Ouais, c'est souvent le mot de la fin, mais c'est celui qui résonne le plus finalement. Et c'est vrai que vous êtes nombreuses à m'écrire et à me dire c'est chouette ce podcast parce que on a envie d'entreprendre mais on n'ose pas. Et ben si, en fait le mot c'est il faut y aller, il faut se lancer. Vous risquez pas grand-chose en tout cas. Si ce n'est quelques dizaines, peut-être dizaines de milliers d'euros parfois, mais en tout cas, il y aura toujours un moyen de se relever. Parfait, merci beaucoup Amandine. Merci. Et à bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!